très très rapidement. Alors, on va mettre ça sur le côté. Donc, là, aujourd'hui, on a trois nouvelles, hein. Donc, des super nouvelles, comme d'habitude. Donc, des violences. Et donc là, on va commencer par la Suède qui va comptabiliser bientôt 1 million, quasi 1 million d'analphabètes. Voilà, ils disent que c'est dû à l'immigration massive en Suède. Comme vous savez, c'est un pays qui accueille à bras ouverts tous les migrants. Donc, et aujourd'hui, on se retrouve à pleurer et à se retrouver entre analphabètes. Donc voilà, hein, c'est Statistics Sweden. Donc les, ils regroupent maintenant 780 000 personnes, donc de 16 à 65 ans, qui sont analphabètes en Suède, en plein essor, hein. Voilà, chaque mois, 8 à 10 étudiants analphabètes arrivent, etc., etc. Donc bon, taux d'alphabétisation en Suède, voilà, système scolaire. Voilà, ça pose problème tout ça, hein. Vous vous rendez bien compte. La plupart des nouveaux citoyens viennent de pays non musulmans de l'Union européenne. À notre grande surprise, évidemment. Donc, bon, souvent des musulmans, ça nous baisse le niveau scolaire. C'est des analphabètes, faut tout leur apprendre, etc., etc. Les écoles suédoises sont désormais dangereuses pour les étudiants, les enseignants et les élèves. Donc, les écoles suédoises deviennent également plus dangereuses. Sans blague, bah c'est pas la même culture, hein. Donc il y a des menaces allant de je vais vous tuer et je vais vous tirer dessus, des actes de violence directe, bah, un peu comme dans leur pays, tu vois. Donc c'est pas la même culture que en Europe, tu vois. C'est pour ça qu'en France, nous ici c'est pareil, hein. Il y a des violences qui sont commises par exemple là, Val-de-Marne. Donc ça date du 6 octobre, hein. C'est très récent. Donc ce qu'ils voulaient, c'est deux gars, deux agresseurs. Ils voulaient voler un chien, le chien d'une promeneuse. Donc, l'animal a mordu l'un des agresseurs qui s'en prenait à sa maîtresse, mettant ensuite les voleurs. Samedi à Villeneuve-le-Roi, Val-de-Marne, la propriétaire de l'animal a été blessée à une jambe à la poitrine. Ah, c'est fou, hein? C'est fou ça quand même. Donc c'est quoi? Ils disent que c'est un American Bully. Ah oui, hein. C'est un chien qui vaut super cher apparemment. Donc du coup, certainement qu'ils veulent le voler pour en faire, je sais pas moi, de l'élevage ou leur vendre derrière, tu vois. Donc, ça s'est revenu rue de l'Abbaye, petit voie situé dans quartier ancien de Villeneuve. Donc vers 5h30 du mat, la victime marchait avec son chien lorsque deux hommes ont surgi. Ils ont voulu s'emparer de son animal de compagnie. Peut-être car il s'agissait d'une race recherchée. Peut-être, peut-être pas, mais certainement. Blessé à la jambe, la poitrine. Ils avaient un couteau, les gars. Ils n'ont pas hésité à poignarder la victime à plusieurs reprises afin qu'elle lâche son chien. C'est une folle, c'est des fous. Ils l'ont blessé à une jambe, la poitrine, sauf que l'animal a immédiatement eu l'instinct de protection envers sa maîtresse. Il s'est mis à mordre l'un des assaillants. Voilà, elle a été donc à l'hôpital. Pareil, en Essonne, en 2021, t'as une femme qui s'était fait voler un bully, pareil. Voilà, 5h30 du mat, tu peux pas te promener. Bon. Violence gratuite devant le tribunal de Bayonne. 6 mois de prison pour avoir passé à tabac un jeune homme à Anglais. Ah ouais. 6 mois de prison ferme ont été prononcés ce jeudi 3 octobre par le tribunal judiciaire de Bayonne à l'encontre d'un jeune homme de 21 ans qui a passé à tabac sa victime sans raison. Il n'avait pas de raison. Il l'a tapé, il n'avait aucune raison. Bon, c'était gratuit quoi. Les faits se sont déroulés sur un parking d'Anglais le 29 septembre dernier. 6h du mat, sur le parking d'un distributeur de pizza, un groupe de 4 jeunes gens, 2 garçons, 2 filles, s'apprête à acheter de quoi se restaurer après une nuit en boîte de nuit. Ben voilà, c'est l'after, on a faim,
on veut manger, on est tranquille, tu vois. Sauf que, il se passe quoi? T'as une voiture qui arrive sur le parking avec deux personnes à bord. Le conducteur sort de l'automobile. Il est ivre. Il va s'acharner sur l'un des quatre jeunes. Alexis, 18 ans, porte encore les stigmates dans la salle d'audience du tribunal judiciaire de Bayonne, etc. Ouais, j'ai eu très peur, tu m'étonnes. Le jeune, c'était un handballeur, des violences gratuites. Donc c'est une scène qui a été filmée par les caméras de surveillance. Ok. Bon, j'ai été doublé devant. L'excuse, c'est quoi? C'est qu'il a été doublé devant le distributeur de pizza. J'ai demandé des excuses. Je me suis fait traiter de sale noire, explique Zakaria. Oh lolo, la carte du racisme. C'est nouveau, c'est pas nouveau tout ça, hein. Oh là 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 là. Victime retrouvée. Ah, le mec il s'est énervé. Donc quoi? Plaie, traumatisme crânien. Il a fait quoi? Le Guinéen de 21 ans va prendre dans le coffre la manivelle du cric de la voiture qu'il utilise comme une arme. Frappe sa victime à terre à coups de poing, menace de lui trancher la gorge avec un cutter sorti de sa poche, bilan médical, etc. Mais c'est dingue parce que il y avait quatre gars, et deux mecs, deux meufs. Aïe aïe aïe, c'est pas top toute cette histoire-là. Enquêteurs, ils vont découvrir deux jeunes filles apeurées, en pleurs, un jeune homme au sol en sang. Bon, on lui demande 6 mois de prison ferme sans mandat de dépôt. Euh, quoi? À l'encontre de ce prévenu arrivé en France à l'âge de 6 ans après l'assassinat de ses parents lors d'une manif d'opposants politiques en Guinée. C'était un réfugié politique, ce gars. Et donc, là, aujourd'hui, eh ben, il fait preuve de violence également. Donc, ce qu'ils font, c'est quoi? La peine, c'est 6 mois de prison ferme aménagée en détention à domicile sous bracelet électronique, hein. Justice ramenée prochainement à juger le complice de Zakaria, dont le dossier a été disjoint. Très alcoolisé, etc., etc. Voilà, voilà, hein, c'est dangereux hein, de se promener tard le soir en France.